Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des énergies générales de la semaine. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un tirage qui sera certainement un petit peu plus court. Voilà, je suis aussi assez fatiguée et j'ai quelques problèmes de santé, voilà, donc c'est pour ça également que j'ai été amenée à prendre du retard sur les vidéos. Donc j'espère que vous me pardonnerez et aussi que vous comprendrez. Voilà, je pense que c'est tout de même très important de faire les vidéos sérieusement, consciencieusement et de faire un tirage lorsque intérieurement on se sent à même de pouvoir s'investir énergétiquement et de pouvoir proposer également quelque chose qui soit un minimum de qualité. Donc lorsque je me sens trop fatiguée ou tout simplement que j'ai des obligations qui font que je ne peux pas le faire, eh bien je préfère attendre un moment où je vais pouvoir vous proposer quelque chose d'un petit peu plus substantiel. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Les énergies du moment sont assez intenses, je trouve, donc on est vraiment dans une période où l'on est amené à épurer des émotions, des circonstances, des schémas. On est également dans une période transitoire qui correspond à la période de la nouvelle lune et on est vraiment dans quelque part une période de renouveau qui nous demande de nous investir émotionnellement et qui vient puiser dans nos forces et dans nos habitudes. Donc il faut garder à l'esprit que cela est pour nous, que cela est pour nous amener à une libération, que la libération va être prochaine, et il faut garder à l'esprit que si l'on traverse des moments qui sont un petit peu plus difficiles à vivre et qui nous mettent à rude épreuve, il faut avoir présent à l'esprit que cet instant sera éphémère et qu'il n'est pas amené à durer et qu'il va par le futur pouvoir nous guider vers une libération prochaine. Bien sûr, si l'on accepte de recevoir ces émotions, de les accepter et de quelque part s'acclimater à ce qu'elles nous demandent afin de pouvoir justement venir traiter les émotions qui vont nous permettre de pouvoir nous élever. Voilà. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que je procède au tirage. Donc je vais tirer 2 cartes pour le début de semaine, 2 cartes pour le milieu de semaine et 2 cartes pour la fin de semaine. Alors, par début de semaine, pardon, entendez par exemple lundi, mardi, mercredi. Bien sûr, ça n'est pas millimétré, on est dans le cadre d'un tirage général, donc gardez présent à l'esprit qu'il est très probable qu'un élément du début de semaine vous parle plutôt en milieu de semaine et vice versa. On n'est pas dans quelque chose de millimétré, ça n'est pas à l'heure près, donc bien évidemment, essayez d'avoir un petit peu de distance par rapport à ça. Donc je dirais pour le début de semaine, on va dire lundi, mardi, mercredi à peu près. Pour le milieu de semaine, on va dire mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour la fin de semaine, on va dire vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc pour procéder au tirage, je vais utiliser l'oracle des haïkus. Je vais également utiliser le jeu de la cartomancie française que vous connaissez si vous m'avez déjà suivi auparavant. Il correspond au jeu du Petit Lenormand, donc de Mademoiselle Lenormand. Et puis je vais utiliser également l'oracle de Cigane. Voilà. Donc je vous propose que nous fassions le tirage ensemble et donc eh bien je vais vous retrouver tout de suite. Donc je vais fixer mon appareil pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur le tirage, et donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc c'est parti, je vais commencer à procéder au tirage. Donc
je vais battre les cartes et je vais commencer par demander eh bien, une carte pour les énergies générales. Donc je vais tirer une carte pour les énergies générales, une carte pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel pour le début de semaine. Je ferai pareil pour le milieu de semaine et pareil pour la fin de semaine. Donc deux cartes et une carte pour les énergies générales, une carte pour le domaine sentimental. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le milieu de semaine. Donc je vais demander une carte concernant les énergies générales pour la semaine à venir, donc pour toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo. C'est parti. Oups. Attendez, voilà, j'espère que c'est bien fixé. Allez, c'est parti. Ah, on en a une qui s'est retournée. Donc je vais la garder et puis on passe donc au domaine sentimental. Voilà, donc je vais faire pareil avec le milieu de semaine. On en a deux qui se sont retournés, donc je vais... Voilà. Voilà, donc je vais tirer une carte complémentaire maintenant pour le début, milieu et fin de semaine de l'oracle de Cigane. Donc attendez, est-ce que je tire une ou deux cartes? Je pense que je vais tirer deux cartes, une carte complémentaire pour chaque carte. On en a deux qui sont tombés, donc je ne vais pas les garder. On en a encore deux qui sont tombés, donc est-ce que je les garde ou pas? En plus, ce sont deux très belles cartes, donc ouais, ce sont vraiment deux magnifiques cartes. Bon, allez, je vais les garder pour cette fois-ci. Ensuite, je tire une carte de l'oracle des haïkus. Donc je pense que je vais tirer une carte complémentaire pour la semaine. Donc je réfléchis, est-ce que je tire une carte complémentaire pour la semaine ou est-ce que je tire plusieurs cartes? Donc, je pense que je vais tirer une carte pour la semaine. Voilà.
Donc, alors pour commencer, pour le début de semaine, nous avons eu la carte de la Lune. La carte de la Lune accompagnée de la carte de la mort. Euh, alors, pour moi, ce que ça va pouvoir venir nous dire, c'est dans un premier temps, il peut y avoir une perte de ses illusions. La carte de la Lune, dans un certain cas de figure, elle peut nous parler d'illusion. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il peut peut-être y avoir une prise de conscience. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré la carte de la mort. Donc attendez, voilà. Donc nous avons eu la carte de la mort et la carte de la Lune pour le début de semaine. Donc pour moi, ce que ça va pouvoir venir nous dire, c'est que vous allez peut-être avoir une prise de conscience. En énergie générale, pour la semaine, nous avons eu la carte de l'introspection, de l'oracle des haïkus, et le petit texte en dessous nous dit « Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale ». Donc moi j'ai l'impression qu'il peut peut-être y avoir une certaine forme de réflexion qui va vous conduire à peut-être vous libérer de certaines croyances limitantes, peut-être également que vous allez avoir des prises de conscience par rapport, alors ça peut être à des croyances limitantes, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous débarrasser du poids de certaines croyances qui vous limitaient dans vos actions. Donc par exemple, si vous postuliez que vous n'étiez pas capable de réaliser quelque chose parce que vous supposiez que vous n'en aviez pas les capacités ou que vous n'aviez pas, par exemple, les ressources nécessaires pour y parvenir, vous allez peut-être aller de l'avant et vous allez peut-être vous débarrasser de certaines croyances qui vous limitaient dans votre passage à l'acte ou dans la concrétisation de certaines choses ou dans l'aboutissement de vos objectifs. Donc pour moi, il peut y avoir l'abandon de certaines croyances limitantes à ce niveau-là, ce qui va être très positif. On peut nous dire également qu'il va y avoir l'abandon de certaines formes d'illusions. Donc vous allez peut-être avoir des prises de conscience, vous allez peut-être venir réfléchir plus profondément à des situations et vous allez peut-être arrêter de vous voiler la face et vous allez peut-être être honnête avec vous-même, envisager une situation sous un angle peut-être nouveau. Vous allez aussi peut-être avoir la révélation de certaines informations. Il y a peut-être certaines choses qui vont être amenées à votre connaissance et qui vont faire que vous allez perdre certaines formes d'illusions. Donc on peut nous parler de ça. Avec la carte de la Lune, on est également dans le domaine de l'onirisme. On est quelque part dans une atmosphère qui est assez rêveuse. Donc j'ai l'impression qu'avec la carte de la mort qui accompagne la carte de la Lune, on peut également nous dire que l'on va peut-être cesser d'être dans le domaine de l'onirisme et que l'on va venir passer à l'action. Donc peut-être que vous allez venir apporter une concrétisation tangible, que vous allez venir faire passer certaines choses dans la matière par rapport peut-être à des choses que vous fantasmiez, que vous rêviez ou qui restaient vraiment du domaine éthéré, du domaine de la dématérialisation. Donc il va peut-être y avoir un passage à l'acte, il va peut-être y avoir l'envie, le désir de venir concrétiser certains objectifs, certains projets, de venir avancer dans certaines choses, de se fixer des défis, voilà, de chercher à aller de l'avant. Donc dans ce sens-là, ça peut être très positif. La carte de la Lune, ça va également être une carte qui va nous accompagner en ce début de semaine d'une façon très positive puisqu'elle va venir annoncer une période de créativité. On vient nous annoncer une période où on peut avoir certaines facultés qui vont être exacerbées. On va peut-être avoir envie de développer certains talents, certains dons, certaines activités. On va peut-être avoir envie de venir faire prospérer certaines de nos concrétisations. On a peut-être des aptitudes qui vont pouvoir être développées. On a également une intuition qui peut être accrue. Donc on est vraiment également dans un éveil de la visualisation. Donc ce qui va tout à fait venir résonner avec la carte de l'introspection, mais ce qui peut également venir nous annoncer avec la carte de la mort que l'on va pouvoir quelque part venir apporter dans la matière la fructification d'une façon très tangible de cette part imaginative, de cette part qui a été fantasmée ou peut-être de, je dirais, cette part spirituelle, cette
exacerbation de nos facultés quelque part, mais qui était peut-être resté dans le domaine justement d'une visualisation. Donc peut-être également que le monde que vous avez porté en vous, que les envies que vous avez portées en vous, ces visualisations vont pouvoir justement avoir une concrétisation qui vont être très concrètes et vont pouvoir venir être évoluées dans le monde physique. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un passage du monde psychique au monde physique. Donc ça peut être dans ce sens-là très positif. C'est également une carte qui va nous annoncer une certaine forme de réussite, de bonheur, d'accomplissement. Mais on peut peut-être nous mettre en garde contre une certaine forme d'état dépressif, peut-être une nature justement sentimentale qui va être un petit peu trop exacerbée, puisque l'on est dans l'exacerbation de nos intuitions, de nos sensations, de nos sentiments. On est dans une créativité qui peut être vraiment très très tangible, mais on peut être également dans une certaine forme d'affectation émotionnelle, c'est-à-dire que notre nature sentimentale peut venir perturber notre esprit et peut-être venir amener, faire en sorte que cette hypersensibilité contribue à une certaine forme de vicissitude. Donc on peut peut-être justement nous mettre en garde contre cela, mais on peut nous dire le contraire, c'est-à-dire que on va retrouver une certaine vitalité, une certaine vigueur, on va sortir, je dirais, d'une certaine mélancolie, d'une certaine forme de dépression, peut-être d'une période qui a peut-être été une forme de passage à vide, ou en tous les cas une forme de transition qui nous a apporté une forme de mélancolie, une forme de tristesse, peut-être justement que l'on va être porté par un projet, que l'on va être porté par une concrétisation, et que le bonheur de cette concrétisation va venir nous extirper d'une certaine forme de mélancolie et d'un état dépressif ou d'une certaine forme de tristesse que l'on pouvait porter en soi. Voilà, on peut nous dire également qu'il s'agit de la fin d'une certaine fantasmagorie, d'une certaine mélancolie qui pouvait accompagner des visualisations qui n'étaient pas forcément accompagnées de détermination concrète dans la matière. Donc on peut nous annoncer à ce niveau-là un succès dans la vie professionnelle. On peut également nous dire que nous allons être peut-être couronnés d'honneur. On peut nous annoncer peut-être une hiérarchie qui va être tout simplement le fait que l'on va venir monter de grade au niveau de sa hiérarchie. On peut peut-être nous dire qu'il va y avoir une concrétisation particulièrement favorable dans notre vie professionnelle ou dans notre vie matérielle. On peut également nous dire que l'on va venir s'illustrer dans le domaine des arts, on va venir s'illustrer de par ses aptitudes ou de par tout simplement des activités qui vont nous demander de venir puiser dans nos aptitudes et dans nos aptitudes et dans nos facultés. On peut même nous parler d'une certaine forme de célébrité, c'est-à-dire d'une reconnaissance. On va avoir peut-être une certaine forme de succès en ce début de semaine. La carte de la Lune, elle porte bien évidemment une certaine connotation qui va être liée à l'enfantement, puisque la carte de la Lune, elle va également pouvoir représenter la maternité. Donc pour les femmes, on peut également nous dire que l'on va venir développer son féminin sacré, que on va être particulièrement connecté à sa sensibilité et que l'on va venir pouvoir développer ses facultés justement qui sont intuitives, sa sensibilité, et que l'on va pouvoir tout simplement l'acclimater et l'acclimater à nos aspirations et venir l'exalter dans un but qui va nous être favorable. On peut également être dans une certaine forme de retour au calme, on peut être dans une certaine forme de quiétude, étant donné qu'en dos de deck de l'oracle Tzigane pour cette semaine, nous avons eu la carte du malheur. J'ai l'impression qu'avec la carte de la mort, on peut également nous dire qu'il va s'agir de la fin d'une période qui est venue nous affecter, que cela soit très concrètement ou que cela soit émotionnellement. Peut-être justement que l'on va être dans une période qui va nous amener justement à pouvoir évoluer à travers cette phase transitoire et à travers cette évolution qui va nous faire cheminer à travers une
une période de libération. Donc on peut également être dans une certaine forme d'épuration de ses émotions, on peut être dans une certaine forme de remise en question, de réflexion, d'introspection, de contemplation par rapport à ses aspirations profondes, par rapport à ce que l'on souhaite pour soi, pour son foyer, pour sa famille, pour son avenir, pour la façon dont on va par exemple dépenser son argent, dont on va se comporter au sein de son foyer, les acquisitions matérielles, ce qui nous est nécessaire ou non. Voilà, on est peut-être dans une période de bouleversement qui va nous amener à nous recentrer sur nous-mêmes et qui va nous amener à nous demander profondément quelles sont nos aspirations et que souhaitons-nous venir concrètement apporter à notre vie, à nos habitudes, afin de pouvoir contribuer à notre épanouissement, à notre bonheur, et que souhaitons-nous véritablement venir développer dans notre vie pour être pérennisés sur le long terme. Pour les personnes, par exemple, qui souhaitent se lancer à leur compte, qui souhaitent devenir auto-entrepreneur, on va nous signifier qu'il s'agit certainement d'une période très favorable pour venir faire le deuil d'une nouvelle situation et pour venir apporter les bases à une nouvelle forme de concrétisation, peut-être sur le plan professionnel. On nous dit en tous les cas que l'on va être dans un moment particulièrement propice à l'exaltation, à l'exploitation de ses facultés. On peut nous dire également que les personnes qui vont faire appel, je dirais, à des capacités qui vont être liées au domaine de l'artisanat, cela va être également favorisé, mais on va nous dire en tous les cas que les personnes qui vont souhaiter réaliser des choses pour elles-mêmes, se lancer dans des projets personnels, que cela soit des affaires, que cela soit de l'auto-entrepreneuriat, que cela soit des objectifs par rapport à une amélioration de sa vie professionnelle, à des projets concernant par exemple de nouvelles acquisitions, un nouveau poste, une nouvelle forme d'élévation dans sa hiérarchie, tout cela va être particulièrement, je pense, favorisé en ce début de semaine. Si vous souhaitez entreprendre une activité artistique, si vous souhaitez entreprendre une activité qui contribue à votre développement personnel, on va particulièrement nous dire peut-être qu'en ce début de semaine, il s'agit du bon moment. Pour les personnes qui sont dans un travail qui va les amener à être en contact direct avec la clientèle, on va également nous dire que cela est favorisé. Le domaine commercial, le domaine de l'enseignement, le domaine également de la formation et des formations, si vous souhaitez vous former à quelque chose de nouveau. On peut également nous dire que tout ce qui va se rapporter au domaine de l'humain, de l'humanitaire par exemple, mais également de l'humain, tout ceci va être particulièrement propice à une forme d'épanouissement à ce niveau-là. Voilà, je pense également que vous pouvez avoir des retours positifs par rapport à votre travail, le fait que vous vous appliquiez à votre tâche, le fait que vous allez entretenir des rapports professionnels qui vont être particulièrement prospères. On va également venir peut-être vous rassurer en vous disant que vous pouvez être dans une forme de situation de transition, dans une forme de balancier qui n'est que provisoire et que vous êtes sur la voie d'une amélioration dans votre secteur d'activité. Voilà. On peut également nous signifier par rapport aux finances qu'il va peut-être falloir surveiller ses dépenses. Donc bien évidemment, peut-être pas pour tout le monde, essayez de prendre ce qui vous parle et bien évidemment, vous avez la liberté de pouvoir et d'action sur votre propre vie, mais on peut peut-être nous dire également qu'il va être judicieux de surveiller ses dépenses, peut-être sur le plan familial ou par rapport au fait que l'on souhaite s'investir et tenter de satisfaire les personnes que l'on aime. On va peut-être nous dire justement que vous pouvez bénéficier d'une protection, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'une protection sur le plan professionnel, vous pouvez vivre une période particulièrement prospère, mais justement, peut-être qu'il est nécessaire de ne pas prendre tout pour acquis et de ne pas se lancer dans des dépenses inconsidérées et de ne pas, je dirais, pousser trop loin, entre guillemets, le vice, c'est-à-dire que si vous bénéficiez d'une période de chance, essayez peut-être d'en profiter pour faire des choix qui vont vous être judicieux. Voilà, peut-être essayer de, voilà, entre guillemets,
profiter justement d'une période d'expansion pour pouvoir se mettre à l'abri ou essayer d'anticiper, etc. Mais bien évidemment, en tous les cas, la carte de la Lune, elle peut également venir indiquer une forme de protection du point de vue matériel en nous disant que globalement, il ne devrait pas y avoir d'imprévus qui viennent vous prendre au dépourvu en ce début de semaine. Donc on est tout de même dans quelque chose d'assez positif. Ensuite, vous voyez sur la carte de la Lune, nous avons également la carte du 8 de cœur. Alors, la carte du 8 de cœur en cartomancie traditionnelle, elle est particulièrement favorable puisque eh bien, elle va annoncer une période, je dirais, de plaisir, une période de quiétude, une période où nous allons être couronné par des moments de joie, par des moments agréables. On peut également nous indiquer de nouvelles rencontres, on peut nous dire que l'on va passer des moments avec les siens, que l'on va pouvoir bénéficier d'une forme de réussite sur le plan privé, sur le plan professionnel, que on a également une forme de stabilité qui va pouvoir être favorisée. Voilà, donc on est également dans un second souffle, ce qui va pouvoir venir résonner avec la carte de la mort qui nous indique concrètement une mort symbolique, c'est-à-dire la fin d'une période, c'est-à-dire que on vient quelque part venir entériner une période transitoire pour pouvoir entrer dans une nouvelle phase. Voilà. Ensuite, pour le début de semaine, alors concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel, on a eu la carte des nuages. Alors, on a eu la carte des nuages avec la carte de l'espérance. Alors moi je dirais ici qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter puisque les nuages ils vont pouvoir venir représenter des petits tracas, ils peuvent représenter des sources peut-être d'inquiétude, peut-être des dilemmes ou des défis qui vont se présenter sur notre route, mais les nuages, je dirais que ça n'est pas une carte redoutable du tout, que ça n'est pas quelque chose qui devrait venir nous inquiéter puisqu'on est vraiment dans une nature relativement éphémère de ces soucis, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des petites contrariétés mais qui vont vraiment venir s'estomper très rapidement. Peut-être que ce sont des choses qui vont venir, vous voyez, se manifester en début de journée et puis qui vont s'estomper dans l'après-midi. Peut-être qu'il va y avoir des petits désaccords, des petites incompréhensions, peut-être que dans une discussion vous allez avoir du mal à communiquer, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir vous contrarier, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très éphémère, que ça ne va pas durer longtemps du tout. Et avec les nuages, on est vraiment dans une temporalité qui est relativement courte. Donc on est dans quelque chose qui ne fait que passer. Voilà, on n'est pas dans quelque chose d'ancré, on n'est pas dans des soucis majeurs, on n'est pas dans des contrariétés qui vont venir s'installer ou qui vont vraiment venir ancrer quelque chose qui peut nous nuire d'une façon profonde. On est dans quelque chose d'assez superficiel, hein, je dirais, dans quelque chose en tous les cas qui est très mouvant et qui ne fait que passer. En plus, nous avons une merveilleuse carte puisque nous avons la carte de l'espérance, vous voyez. Moi, j'ai l'impression, avec la carte de l'espérance, que vous pouvez peut-être être troublé émotionnellement, puisque l'on est bien évidemment dans le cadre émotionnel, dans le cadre sentimental. Peut-être que vous pouvez être teinté de nostalgie, c'est-à-dire vous pouvez peut-être repenser à certaines choses de votre passé, vous pouvez peut-être avoir des regrets, vous pouvez peut-être penser à des choses du passé et être du coup teinté de tristesse, vous pouvez repenser à des choses que vous avez vécues avec nostalgie et la carte de l'espérance, elle va, je pense, venir vous rassurer et vous dire peut-être justement de prendre conscience du caractère particulièrement éphémères de ces tracas puisqu'ils peuvent avoir vraiment une nature qui va être mentale, voilà, une source qui va vraiment puiser ses fondements dans votre intellect, dans votre esprit, mais
je ne pense pas que cela va être des soucis qui vont provenir de l'extérieur et qui vont vraiment venir vous miner de l'intérieur d'une façon profonde. Je pense que vous pouvez être dans un certain état d'esprit et que cet état d'esprit peut vous amener émotionnellement à avoir une humeur fluctuante, à être peut-être plus morose qu'à l'accoutumée, à être empreint d'une certaine tristesse, mais avec la carte de l'espérance, puisque la carte de l'espérance, vous voyez, elle est tournée vers le passé quelque part. Donc vous pouvez peut-être être dans le même état d'esprit, c'est-à-dire être tourné vers le passé et finalement ne pas vous ouvrir à ce qui vous tend les bras et également ne pas prendre conscience quelque part de la libération vers laquelle vous cheminez et également du chemin que vous avez parcouru, mais des belles choses également qui vous attendent. Peut-être également que le fait que vous soyez concentré sur ce que vous souhaiteriez avoir ou sur ce que vous avez eu vous empêche de venir vous ancrer dans le moment présent. Donc la carte de l'espérance, elle vous indique quelque part, elle vous encourage à ne plus vous tourner vers le passé, à ne plus chercher, je dirais, à améliorer des choses qui ne sont plus en votre possession, qui ne sont plus en votre pouvoir, de ne plus repenser à des choses quelque part sur lesquelles vous n'avez plus de prise, vous n'avez plus de pouvoir, mais de vous concentrer sur les choses que vous pouvez vous-même façonner, sur les choses sur lesquelles vous avez vous-même du pouvoir et je dirais dans l'instant présent. Voilà, essayez justement d'être ancré dans l'instant présent, de respirer, de vous ouvrir à la beauté de l'instant, à vous ouvrir à la beauté de ce qui vous tend les bras et peut-être justement à ouvrir les yeux sur ce qui se trouve sous vos yeux plutôt que d'essayer de spéculer par rapport à des choses qui sont révolues, mais également peut-être par rapport à des choses que vous souhaiteriez avoir. C'est-à-dire vous êtes peut-être également dans des projections futures en ce début de semaine et vous allez peut-être justement vous tracasser par rapport à des réalisations qui n'arrivent pas. Peut-être que vous souhaiteriez quelque chose, que vous attendez qu'une personne, par exemple, je dis n'importe quoi, je prends un exemple au hasard. Si vous attendez qu'une personne vous révèle ses sentiments, si vous attendez qu'une personne fasse le premier pas vers vous, si vous attendez qu'une personne fasse quelque chose et que cela ne correspond pas à vos attentes, peut-être que l'on va vous demander de ne plus vous laisser embarquer dans des projections, mais de vraiment peut-être venir vous concentrer sur votre propre équilibre à vous. C'est-à-dire peut-être justement de vous concentrer sur les belles choses qui se présentent à vous et pour vous, et peut-être de laisser à l'autre le rythme qui lui est propre afin de pouvoir évoluer, de pouvoir cheminer à travers son propre stade d'élévation, à travers ses propres libérations. Peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur a également des plaies à penser, a également un travail à faire sur elle-même, a également des libérations à venir enclencher dans sa vie et que ces choses-là ne sont pas sous votre contrôle, que vous n'avez pas de prise sur ces choses-là et qu'il est important également pour l'équilibre d'une relation que vous sachiez lâcher prise, que vous sachiez vous ancrer dans la beauté de l'instant et peut-être justement que l'on va venir vous encourager en vous disant que les graines que vous semez aujourd'hui seront quelque part la prospérité future de demain et que vous êtes, je dirais, tout à fait capable et en mesure de pouvoir venir créer votre réalité par rapport au bonheur que vous souhaitez dans votre esprit et que le meilleur moyen de pouvoir venir concrétiser ce bonheur, c'est de le vivre dans l'instant et de venir s'émerveiller et s'éveiller face au bonheur de ce que la vie peut vous proposer dans l'instant plutôt que de spéculer par rapport à des événements futurs, à des éventualités ou un passé qui serait révolu. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de cette nature qui peut être présent en ce début de semaine pour certains d'entre vous. Mais on peut vous dire également qu'il est important de ne pas, je dirais, lâcher prise. Vous voyez, ça ne veut pas dire que quelque chose ne compte plus pour vous. Hein, quand on lâche le contrôle sur quelque chose, quand on lâche prise par rapport à des attentes, cela ne veut pas dire qu'on les abandonne. Peut-être également qu'on va vous demander de continuer à croire en vos rêves, de continuer à venir abreuver la fertilité de vos espoirs, de vos rêves et peut-être justement de ne pas être désillusionné. Peut-être que certains d'entre vous sont désillusionnés,
c'est-à-dire qu'ils ont été déçus par le passé, que des choses ne se sont pas passées comme ils l'attendaient, et peut-être que de par le fait, eh bien, ils vont entrer dans une forme de désespoir mental ou peut-être d'affectation émotionnelle, et on vient justement vous demander de prendre conscience du bonheur qui vous tend les bras et de ne pas perdre confiance en vos rêves, en ce que vous souhaitez atteindre, et également en votre confiance en la beauté de la vie et en la beauté d'une relation. Voilà, lâcher prise, ça ne veut pas dire que une situation ne compte plus pour vous, et ça ne veut pas non plus dire que vous n'accordez plus d'importance ou que vous perdez totalement vos espoirs de réalisation ou vos aspirations. Pas du tout, donc c'est également important. La carte de l'espérance, elle est là justement pour vous demander de continuer à abreuver la beauté que vous portez à l'intérieur de vous et de ne pas perdre espoir par rapport à ce que vous souhaiteriez pouvoir venir se concrétiser. Peut-être également que vous pensez que certains de vos efforts n'ont servi à rien, et la carte de l'espérance, elle vient vous dire que c'est totalement faux. Peut-être que vous ne le voyez pas aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne vous rendez peut-être pas compte aujourd'hui de l'importance des efforts que vous avez fournis, mais que vous vous en rendrez compte plus tard. Et donc justement, peut-être ne perdez pas confiance en vous, ne vous dévalorisez pas et ne pensez pas que les choses resteront toujours dans cet état de concrétisation et que les efforts que vous avez fournis ne mèneront à rien. Voilà. La carte des nuages, c'est assez intéressant parce qu'elle peut également vous demander de prêter attention aux choix que vous allez faire. Et ça correspond tout à fait à l'énergie générale de la semaine qui est l'introspection. Et ça correspond tout à fait également à la carte de la mort que l'on a eue en début de semaine et qui nous parle finalement d'une nouvelle situation, de la fin de quelque chose et du renouvellement. Et la carte des nuages, peut-être, elle va vous demander de faire attention et de ne pas peut-être vous lancer à l'aveuglette dans des relations ou dans des choix, dans des situations peut-être dont vous ne maîtrisez pas tous les tenants et les aboutissants, et peut-être dont vous ne vous rendez pas compte de la portée que ces choix peuvent avoir dans le futur. Justement, la carte des nuages, elle va également venir représenter l'instabilité, l'aspect mutable, ce qui est muable, ce qui peut changer, ce qui peut se transformer. Et donc, on va peut-être justement venir vous demander par rapport à cette situation mouvante, par rapport à cette période transitoire, à ces choses qui ne sont pas ancrées dans un aspect de sécurité, on va vous demander de faire attention et peut-être d'engager des choix qui vont pouvoir vous mettre, vous, en sûreté et assurer votre sécurité. Essayez peut-être de faire attention à ce que vous dites. Essayez de concevoir la portée de vos paroles. Essayez de ne pas vous emporter, de ne pas dire des choses à l'emporte-pièce. Essayez de mesurer vos emportements, essayez de comprendre la portée de vos actions sur le long terme, et essayez également avant d'accepter certaines propositions, de faire attention, de porter attention aux possibilités et à tout ce que vous pouvez envisager, et également à tout ce qui est en votre portée. À votre portée, pardon, excusez-moi. Donc voilà, essayez, par exemple, si vous êtes énervé, si vous vivez des changements d'humeur, essayez de ne pas, eh bien, tout simplement, faire subir les motifs de ces changements d'humeur aux personnes de votre entourage, puisqu'elles n'en sont pas responsables. Alors, essayez de mesurer vos paroles, essayez de vous rendre compte que vous pouvez blesser. Voilà, essayez de vous rendre compte que vous pouvez blesser avec des paroles, c'est-à-dire que vous allez peut-être dire des choses parce que dans l'humeur du moment, eh bien, vous étiez énervé, mais voilà, cela n'était pas des choses qui allaient compter de façon sérieuse pour vous, donc c'est-à-dire que vous n'allez plus y repenser, mais peut-être que la personne à laquelle vous vous êtes adressé, eh bien, va contenir en elle cette information, cette chose que vous lui avez dite, et qu'elle va le retenir pour elle et que cela va lui faire du mal. Donc essayez de mesurer vos paroles, de mesurer vos emportements, essayez également peut-être de ne pas trop vous emporter, essayez avant d'accepter quelque chose, avant d'accepter une proposition, de vous engager dans quelque chose, que cela soit sentimental ou autre, et bien de réfléchir à la situation, de vous demander si vous faites le bon choix, si c'est ce que vous
Essayez également de vous demander si la personne qui vous propose quelque chose est également ancrée dans une optique de stabilité. Est-ce que c'est une personne qui vous dit ça parce que sur le moment elle a envie de cette chose-là, ou est-ce que c'est une personne qui vous propose quelque chose parce que c'est quelque chose qui sur le long terme peut vous apporter de la prospérité et surtout qui correspond à vos aspirations, à votre personne, à votre vérité intérieure? Est-ce que c'est quelque chose en quoi vous croyez, avec lequel vous vibrez, que cela soit une relation sentimentale, que cela soit, je dirais, un engagement professionnel, un projet que l'on souhaite concrétiser, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, une demande quelconque? Réfléchissez, je dirais, parce qu'avec les nuages, on est également dans quelque chose de mutable, on est dans une certaine forme dans un caractère qui peut être très changeant, qui peut être très éphémère, et donc on va justement vous demander d'être mesuré et de réfléchir à toutes les potentialités qui peuvent se présenter à vous, de faire preuve de maturité par rapport aux situations qui peuvent se présenter à vous. Si vous êtes également confronté à des changements d'humeur qui sont extérieurs à vous, c'est-à-dire des personnes qui vont vous dire des choses et que vous pouvez les prendre pour vous, on va peut-être justement vous demander de ne pas prendre en considération les paroles que une personne peut vous dire dans un moment d'emportement, c'est-à-dire essayer de relativiser, de prendre du recul par rapport à la situation. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un vous a dit une parole désagréable mais que cela était dans un contexte de dispute, pardon, ou que la personne était de mauvaise humeur, ou qu'elle avait subi quelque chose de désagréable, ou que cette personne est dans une période compliquée et que de par le fait elle va peut-être s'exprimer d'une façon qui peut être blessante, essayez de prendre du recul, pardon, et de relativiser en vous mettant bien dans la tête, surtout que il est important que vous ne preniez pas cette chose pour vous et que cette personne n'avait peut-être pas l'intention de vous blesser, que ces paroles ont peut-être dépassé sa pensée et que ce n'est pas parce qu'elle l'a dit à ce moment-là que c'était quelque chose qui est valable pour toujours. Et peut-être justement que cette personne regrette de vous avoir dit quelque chose, mais que eh bien, elle a peur de votre réaction. Et donc essayez également peut-être d'être affable et d'être, je dirais peut-être ouvert d'esprit. Peut-être que ouvert d'esprit n'est pas le bon mot, mais essayez d'être en alerte et de justement être toujours dans ce caractère d'introspection, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport aux situations et de remettre peut-être les paroles et les actes dans leur contexte. Voilà. Donc peut-être également qu'il est nécessaire de ne pas prendre pour acquises des paroles que l'on va vous dire, mais qui vont être échangées dans un contexte, je dirais, d'instabilité. Voilà, si la personne est dans une forme d'instabilité émotionnelle, la personne en face de vous, que l'on va vous dire des choses qui peuvent être blessantes, essayez de vous dire justement que le contexte peut également avoir son importance et que personne n'est parfait, que l'on peut dire des choses qui dépassent notre pensée, mais que cela n'est pas pour ça qu'il s'agit de paroles vraiment qui ont eu pour but, qui ont eu pour vocation de nous blesser. C'est peut-être tout simplement quelque chose que on s'est laissé aller à dire dans l'emportement de l'instant. Voilà. On peut également nous dire que si vous souhaitez retourner vers quelqu'un, donc par exemple dans un contexte sentimental, on va également nous dire qu'il est important d'être prudent. Par exemple, euh, si vous avez envie de retourner vers une personne qui est dans le silence, on va peut-être nous dire que cela n'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'avant de reprendre contact avec cette personne, il est peut-être nécessaire d'attendre un petit peu parce que la situation n'est pas propice à, je dirais, un échange qui va mener vers une construction stable et solide. Voilà, on va peut-être justement nous demander de faire attention également à ses propres emportements ou à ses propres aspirations qui peuvent avoir un petit peu un caractère autoritaire puisqu'on va vouloir avoir les choses tout de suite et maintenant. On va peut-être nous dire justement qu'il est important avec la carte de l'espérance de ne pas perdre ses aspirations par rapport à une relation. Si des tensions ont eu lieu dans le passé, si on aimerait que les choses s'apaisent, que l'on souhaite aller vers une réconciliation ou que l'on souhaite tout simplement retourner vers une personne ou faire des excuses à quelqu'un ou que l'on souhaite avoir des explications par rapport, je dirais, à une action qui nous a blessés de la part d'une autre personne, etc. Je pense que l'on va nous dire que les choses sont en voie d'évolution de façon favorable, mais qu'il est nécessaire
il est peut-être nécessaire d'attendre un petit peu. Voilà, il est peut-être nécessaire d'attendre que un moment soit davantage propice à une éventuelle ouverture de la part de l'autre. Parce qu'il est peut-être probable, pardon, oups, pardon, excusez-moi, j'espère que voilà, cela est bien fixé. Peut-être que la personne en face de vous ne va pas être affable à ce moment-là, peut-être qu'elle ne sera également pas prête à entendre ce que vous aurez à dire, et peut-être également que vous ne serez également pas prêt ou pas prête à entendre ce que cette personne a à dire. Donc il est peut-être judicieux. Éventuellement, bien sûr, c'est à vous de voir, mais il est peut-être judicieux d'attendre un petit peu avant d'engager ce genre de rapprochement. On va peut-être également nous dire sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, que ce n'est pas le moment favorable peut-être pour engager une nouvelle relation. Il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir certains conflits, qu'ils soient intérieurs ou provenant de l'extérieur, mais on peut également nous dire que vous allez avoir des préoccupations qui vont peut-être vous demander votre attention, votre implication, et que de par le fait, il est peut-être important de vous préoccuper de votre propre situation, de vous engager dans cette situation qui vous concerne vous, dans la consolidation de certains de vos projets, de certains de vos objectifs, de certaines de vos activités qui vont vous demander un certain investissement, et que cela, pour l'instant, est plus prioritaire par rapport à votre relation sentimentale, mais que pour faire bénéficier une éventuelle relation sentimentale, cela vous est peut-être nécessaire et profitable de vous centrer sur d'autres aspects qui vont être prioritaires. Donc on peut peut-être nous dire également qu'en ce début de semaine, il est nécessaire de ne pas perdre ses aspirations, de ne pas se laisser aller à la dévalorisation ou à la perte d'espoir, mais voilà. Il est peut-être tout simplement important de comprendre que cela n'est pas le bon moment pour l'instant, et que ce n'est pas parce que cela n'est pas le bon moment pour l'instant que cela ne le sera pas plus tard. Il y a peut-être des priorités, il y a peut-être des choses sur lesquelles se concentrer, et cela nous demande de l'investissement, et cela nous demande que l'on s'y attelle consciencieusement. Voilà. Ensuite, vous voyez sur la carte des nuages, nous pouvons voir le roi de trèfle. Le roi de trèfle, il peut représenter une personne de votre entourage qui possède une certaine forme de maturité intérieure. On peut nous parler également, dans la majorité des cas, d'un homme qui sera certainement très mature et qui va représenter pour vous un soutien. Donc vous pouvez bénéficier également du soutien d'une personne de votre entourage, peut-être d'une personne d'un certain âge ou qui fait preuve d'une certaine forme de maturité intérieure et qui peut vous apporter justement peut-être des formes de solutions, voilà, des solutions, un soutien, ce genre de choses, peut-être un soutien affectif, peut-être une autre forme de soutien. Voilà, en tous les cas, on peut nous parler de la présence majoritairement d'un homme qui peut être mature, qui peut être également d'un certain âge, voilà, d'un âge peut-être un petit peu avancé, et qui peut peut-être vous apporter une forme de maturité, une forme de stabilité, de soutien, et qui peut vous aider à traverser une période qui serait pour vous peut-être émotionnellement un petit peu plus délicate. Voilà. Donc ensuite, on va passer au début de semaine. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et de ne pas trop m'attarder, parce que je n'aimerais pas que la vidéo soit trop longue. Et alors, pour le milieu de semaine, pour le domaine des énergies générales, alors là, c'est vraiment merveilleux puisque nous avons la carte de la clé. Au-dessus, nous avons la carte du juge. Et alors là, la clé, elle va venir symboliser une certaine forme d'action directe. C'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités qui vont vous être offertes et qui vont vous permettre d'avoir un impact décisionnel de façon très concrète dans votre vie. Vous allez avoir la possibilité de venir porter à terme ou de faire avancer certaines de vos ambitions. Vous allez également avoir des solutions qui vont pouvoir venir se débloquer. Il y a des événements qui peuvent venir se décanter. Il y a des problématiques qui vont trouver des résolutions favorables. Vous allez également avoir un pouvoir d'action. Avec la carte du juge, on peut nous dire que eh bien, ces opportunités
peuvent provenir de documents administratifs. Donc vous attendez peut-être une réponse à quelque chose. Vous avez également peut-être engagé des procédures judiciaires, administratives. Peut-être que vous attendez également le résultat, admettons, d'un procès, ou tout simplement que vous attendez des réponses par rapport à des procédures, voilà, très diverses, hein, que vous avez engagées. Et avec la carte de la clé, il y a vraiment de très très grandes chances que cela aboutisse de façon très favorable, et peut-être justement que vous allez avoir la solution qui va vous être apportée par une résolution favorable qui va venir d'une administration. On peut nous dire par exemple pour des personnes qui postulent à des écoles que votre candidature va être acceptée. C'est un exemple totalement au hasard, mais voilà, c'est pour illustrer cette idée de succès, d'opportunité qui peut nous être apportée par l'administration. Peut-être que si vous avez demandé un prêt, un emprunt à la banque, peut-être que cela va être accepté, que vous allez avoir des opportunités, que vous allez tomber sur la bonne personne, le bon conseiller, que vous allez tomber sur la bonne personne au bon moment, quelqu'un qui va vous écouter, etc. Peut-être également que si vous avez une procédure de divorce en cours, eh bien cela va bien se terminer. Si vous avez demandé la garde de vos enfants, peut-être que cela va vous être accordé, peut-être que vous allez trouver des résolutions favorables. Avec la carte du juge, on est également dans une certaine idée d'équité, on est dans une certaine idée de justice, en tout cas on est également dans une certaine idée d'équilibre. Donc moi je pense qu'il y a des possibilités d'action qui peuvent vous être apportées pour pouvoir agir de façon très concrète sur votre environnement, sur votre routine également, sur des changements que vous souhaitez apporter, et en tous les cas qui vont être libérateurs, voilà, qui ont de grandes chances d'être libérateurs, qui peuvent vous apporter un déclic, des solutions également. La carte du juge, elle peut également nous parler d'homme de loi, donc peut-être également, ou elle peut nous parler d'homme de loi, mais elle peut également nous parler de figures d'autorité, c'est-à-dire, donc ça peut nous parler également d'autres choses, par exemple le fait que l'on a des conversations avec ses aînés, avec ses parents, avec des personnes qui représentent une certaine forme d'autorité, de maturité pour nous, et le fait, je dirais, d'être conseillé de façon judicieuse, eh bien cela va nous apporter un déclic. Peut-être que vous allez entendre quelque chose quelque part, et que cela va générer pour vous un déclic, va vous permettre de décanter une situation et va engendrer une série d'actions qui va vous permettre de pouvoir sortir d'une certaine problématique. Avec le juge, on est également dans tout ce qui va toucher à l'administration. Donc peut-être également que pour porter un projet à terme, vous allez avoir besoin de vous lancer dans des procédures administratives. Vous allez peut-être avoir besoin d'envoyer des papiers, vous allez avoir besoin de rédiger des courriers, vous allez avoir besoin de passer des appels téléphoniques, d'aller à des rendez-vous. Peut-être également que on a une certaine idée d'administration, une certaine idée de procédure qui va être affilié à la carte de la clé et qui va nous dire que pour vous sortir d'une situation ou pour venir porter à terme quelque chose, pour venir concrétiser quelque chose, il va falloir peut-être communiquer avec des formes d'administration tutélaire ou engager certaines procédures, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient judiciaires. Avec la carte de la clé, on nous parle également de succès dans les affaires, et cette carte va être vraiment confortée par la carte du juge. Donc on peut nous parler vraiment pour les personnes qui ont je dirais, des métiers qui vont être liés au commerce, des personnes qui engagent des affaires dans la communication. On va nous dire que tout cela va être très fructueux, qu'il va y avoir des opportunités, qu'il va certainement être également important de saisir, de ne pas laisser passer. En tous les cas, on est vraiment dans une impulsion, dans un élan vital qui va être très positif et qui va pouvoir venir vous permettre de faire avancer les choses. On est vraiment dans, je dirais, une potentialité d'interagir de façon très efficace, très directe, de façon à pouvoir venir porter à terme des choses que l'on souhaite entreprendre et apporter une orientation qui nous correspond à notre vie. Et la carte de la clé, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle nous rappelle également qu'il est important
de comprendre que nous portons en nous, je dirais, nous portons en nous le monde intérieur que nous souhaitons voir se concrétiser dans la matière. C'est-à-dire que l'extériorité, finalement, n'est que le reflet de ce que nous portons en nous. C'est quelque chose que j'ai déjà dit auparavant, mais je le répète parce que la carte de la clé est également une carte qui va insister sur cet aspect de comprendre que l'on a le pouvoir, un pouvoir décisionnel qui nous permet de venir affecter notre existence, mais qui est également le reflet de notre intériorité, de nos visualisations, de nos intentions, je dirais, de ce que l'on souhaite venir apporter au monde. On est également dans, je dirais, le fait que on comprend que les efforts que l'on entreprend eh bien, contribuent de façon très concrète à la réalisation de ce que l'on souhaite voir venir concrètement dans le réel. On est également dans un désir de réussite, on est également dans une réussite très concrète, on est également dans des aboutissements. On est en tous les cas dans quelque chose qui va être très bénéfique. On peut également nous parler dans le cadre de la vie professionnelle ou autres, d'activités, etc., d'objectifs. On peut nous parler de contacts avec des personnes influentes qui vont vous permettre également eh bien, de pouvoir bénéficier d'une certaine forme de facilité, de fluidité par rapport à vos concrétisations. On peut nous parler également d'un accès, je dirais, à une certaine forme d'influence. On peut nous parler également de nouveaux contacts qui vont se faire. On peut nous parler d'une communication qui est facilitée, de contact avec des personnes qui vont également favoriser notre capacité d'action et qui vont nous permettre de pouvoir réaliser nos projets dans des délais qui vont être, je dirais, relativement peut-être courts, également, c'est tout à fait possible. On nous parle en tous les cas d'exploitation de ses connaissances, d'exploitation de ses capacités, de la reconnaissance de vos capacités peut-être par vos supérieurs. On nous parle également de retombées favorables par rapport à une implication, par rapport à des concessions, par rapport à des efforts. Donc on peut nous parler également de la recherche d'un emploi qui aboutit, d'une solution qui va nous ouvrir des portes. On nous dit également qu'il peut y avoir un fournissement d'efforts qui peut être beaucoup plus important, mais qui va en tous les cas venir nous apporter une influence beaucoup plus importante dans le domaine que l'on souhaite venir impacter. Et on nous parle également de réussite, c'est-à-dire d'efforts, voilà, peut-être de graines que l'on va venir planter et qui vont être amenées à germer par le futur, qui vont être la promesse, je dirais, d'un futur beaucoup plus prospère. Au niveau des finances, c'est pareil, on nous parle d'une période très intéressante par rapport au fait de faire fructifier ses finances, par rapport à des placements. Dans le cas d'auto-entrepreneurs de société, on peut nous parler d'une croissance exponentielle, d'investissements qui peuvent vous rapporter. Donc, on nous parle, voilà, tout de même de protection. On nous parle également du fait que l'on va pouvoir profiter de ces acquisitions matérielles et financières pour pouvoir peut-être s'offrir quelque chose, pour pouvoir peut-être faire des placements, pour pouvoir acquérir quelque chose que l'on souhaite. Voilà, donc on est également dans quelque chose qui va être très prospère au niveau du domaine financier et puis du domaine matériel. Voilà. Ensuite, par rapport au domaine de notre équilibre émotionnel et puis sentimental, on a eu la carte des poissons. Et puis nous avons eu deux cartes, donc je les ai gardées puisque c'était vraiment de très belles cartes. Nous avons la carte du bébé et puis la carte de la gaieté.
Alors là, c'est merveilleux. Et puis, je dirais, vous voyez, avec la carte des nuages hein, que nous avons eu en début de semaine, je vous dirais également qu'il est nécessaire de ne pas s'inquiéter hein, et puis de garder espoir hein, avec la carte de l'espérance, puisque en milieu de semaine, je dirais que les choses s'arrangent vraiment. Avec la carte des poissons, on est dans la prospérité. On est dans la prospérité et puis on est dans l'abondance. Avec la carte du bébé, on nous parle certainement de renouveau. On peut nous parler d'une nouvelle relation qui voit le jour et puis qui va vous apporter un nouveau souffle, qui va vous apporter une certaine forme évidemment de gaieté, de joie. En plus, vous voyez, c'est très intéressant puisque sur la carte de la gaieté, nous pouvons voir très nettement un couple. Donc on peut vraiment venir préfigurer une forme de bonheur et oups, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Voilà, j'espère que ça va tenir. Donc on peut venir nous préfigurer une forme d'accomplissement et puis de bonheur très palpable par rapport à la vie professionnelle. On peut nous parler d'espoir, on peut nous parler de projection, c'est-à-dire de projet, du fait qu'on essaye de préfigurer des projets d'avenir, etc. Donc on peut nous parler de voilà d'un nouveau souffle, d'espoir qui revient dans la vie amoureuse. On peut nous parler d'une naissance, d'une renaissance, de quelque chose qui s'améliore, d'un vent de fraîcheur. On peut nous parler également de peut-être d'un projet, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir un projet dans votre couple qui va susciter beaucoup d'entrain, qui va susciter beaucoup de joie, un projet à deux qui va vous apporter une forme d'abondance très concrète sur le plan émotionnel. On peut nous parler bien évidemment avec la carte du bébé d'un projet d'enfant, du fait que l'on apprend que l'on est enceinte, du fait également que il y a une joie très concrète qui va être apportée suite à un enfant, c'est-à-dire que on va partager un bonheur familial, un bonheur conjugal, on va passer du temps avec ses enfants, on va avoir du bonheur au sein de sa famille, au sein de son foyer. On peut bénéficier bien évidemment d'un succès dans sa vie amoureuse. On peut nous signifier qu'il va y avoir une élévation par rapport à sa situation sentimentale. Et on nous parle également du fait d'aller de l'avant. Vous voyez, les poissons, sur cette carte, ils s'extirpent de l'eau, ils vont vers l'avant. Donc on peut nous parler également d'un bond, d'une impulsion, d'un mouvement vers l'avant, d'une volonté justement d'aller de l'avant, peut-être de faire des planifications, d'avoir une certaine projection par rapport à l'avenir. Avec la carte du bateau que l'on voit en fond, on est également dans une idée de mouvement, dans quelque chose qui, je dirais, avance. Vous voyez, on est peut-être dans une évolution qui va se faire lentement, mais qui va se faire très sûrement. On est peut-être également dans l'aplanissement d'une situation, c'est-à-dire que l'on va venir apporter des consolidations à une situation qui va nous permettre de pouvoir engager des projets sur le long terme. On est également dans une période très propice pour pouvoir rétablir une forme d'harmonie. Donc on est peut-être dans une période très propice pour engager des réconciliations. Voilà, on est peut-être également dans une forme de régénérescence, donc peut-être que pour les personnes qui seraient célibataires, on va nous parler vraiment d'une amélioration très nette de son équilibre intérieur, de son équilibre émotionnel, peut-être justement que le bonheur que l'on a dans sa vie professionnelle ou que l'on a dans sa vie matérielle va venir avoir des retentissements très concrets par rapport à notre équilibre émotionnel, c'est-à-dire que l'on a un dialogue hein, entre les deux, que l'un va faire bénéficier l'autre. On peut nous parler également avec le voilier, hein, le bateau que l'on voit sur la carte des poissons. On peut nous parler peut-être justement d'un bonheur suite à un projet de voyage, peut-être suite à une idée de déménagement, peut-être suite à une idée de partir. Donc on peut nous parler également peut-être d'un voyage, de la planification d'un voyage, d'un déplacement qui va être l'occasion de réjouissance, qui va apporter également de la joie dans sa vie sentimentale ou dans sa vie familiale.
On va être également dans une certaine idée d'accomplissement, sur le fait que l'on a envie de venir faire prospérer une situation, le fait que l'on a envie peut-être de se battre, de défendre ce que l'on aime, de venir tout simplement faire moteur de nous-mêmes afin de prouver à l'autre qu'on l'aime. Donc on est également vraiment dans une symbolique de sincérité, également dans une certaine spontanéité, dans une certaine fraîcheur qui va être retrouvée. On peut nous parler également d'échanges qui vont faire écho à notre authenticité, qui vont être réels, qui vont être vraiment sincères. Donc on peut nous parler de l'amélioration de relations déjà existantes, mais on peut nous parler également de nouveaux contacts, de rencontres, de nouvelles personnes, de personnes qui vont nous apporter une certaine forme de bonheur, de personnes avec qui on va lier une certaine forme de complicité. Voilà, on est également peut-être dans une complicité retrouvée au sein du couple, dans un nouveau souffle qui va être apporté suite au rétablissement d'une certaine forme de communication, peut-être dans l'aboutissement d'un projet qui va apporter au couple une certaine forme de régénérescence. On peut nous parler également de l'approfondissement de liens amicaux qui vont pouvoir se transmuter, se transformer peut-être en un amour qui va être naissant. On nous parle en tous les cas de l'annonce d'une certaine forme de stabilité, d'échanges positifs. Donc on est en tous les cas de quelque chose d'assez et bien tout simplement favorable à ce niveau-là. On est également dans une sérénité par rapport à une forme de quête intérieure, donc on peut avoir un aspect spirituel particulièrement présent, nous dire que notre quête intérieure va favoriser notre harmonie, notre équilibre émotionnel, notre bonne humeur, etc. Que l'on vient entreprendre des actions dans notre routine pour venir changer son comportement, pour venir faire des efforts, apporter quelque chose à l'autre, soigner sa relation. Donc c'est très intéressant et puis très redondant. Et puis là encore, c'est intéressant puisque vous voyez, sur la carte des poissons, nous avons la carte du roi de carreau. Alors, le roi de carreau, de façon symbolique, il vient venir représenter la stabilité. Vous voyez, c'est un homme qui est ancré dans une certaine forme de magnificence, dans une certaine forme de pouvoir et d'influence. C'est une personne qui a réussi à concrétiser à asseoir, je dirais, à concrétiser une stabilité matérielle et peut-être une sphère d'influence dont il bénéficie. Il jouit en tout cas d'une certaine forme de pouvoir et de stabilité, mais c'est également une carte qui va représenter un homme d'un certain âge et d'une certaine maturité. Donc là, bien sûr, symboliquement, on peut venir nous parler d'une maturité intérieure qui va être liée à l'introspection, qui va être liée à l'évolution spirituelle, mais on peut nous parler également de façon très directe de l'influence d'une personne d'un certain âge. Peut-être que vous allez être en relation ou être en relation avec une personne plus âgée que vous, peut-être ou que vous êtes plus âgé que votre partenaire, mais on peut également nous parler de l'influence dans votre entourage d'une personne d'un certain âge qui va peut-être également vous contribuer à votre équilibre émotionnel et peut-être venir vous aider à dépasser certaines situations. On peut nous parler également de l'amélioration d'un équilibre intérieur ou de l'amélioration d'un état de santé. La carte des poissons, elle peut également nous parler de la maladie ou de l'état de santé. Donc, je l'ai déjà dit auparavant, mais voilà, je pense que pour certaines personnes, c'est évident, mais je le répète quand même parce que c'est important. Ne tirez jamais de conclusion par rapport à un tirage de cartes. Voilà, ne prenez jamais de décision et ne tirez jamais de conclusion à partir de ces informations, surtout lorsqu'elles sont apportées dans un cadre général. Donc prenez toujours un avis médical, demandez toujours l'avis d'un médecin et ne tirez jamais de conclusion par vous-même. Ça, je pense que c'est très important. Mais effectivement, on peut nous parler d'une possible évolution d'un état de santé, de l'amélioration d'un état de santé ou d'un état émotionnel intérieur. Et c'est assez intéressant puisque vous voyez, pour la fin de semaine, pour les énergies générales, nous avons eu la carte de l'étoile. Et puis avec la carte de l'étoile, en dessous, nous avons eu la carte de la maladie. Donc moi, je pense effectivement qu'il peut y avoir l'amélioration d'un état de santé.
Donc il peut y avoir l'amélioration d'un état de santé qui va justement vous procurer une certaine forme de joie et de bonheur, qui va vous permettre d'avancer dans vos projets, de faire prospérer certaines de vos concrétisations. On nous parle également de douceur, d'une période propice à la douceur, à la quiétude, d'une certaine réharmonisation, d'un certain équilibre. On nous parle également d'une forme d'impulsion, donc ça correspond tout à fait aux énergies du milieu de semaine. On est dans un désir de concrétisation, d'avancement, on est dans l'envie de naissance, donc ça peut tout à fait résonner dans le cas par exemple d'un projet d'enfant, d'une maternité. On peut également, et puis c'était déjà assez présent hein, cet aspect avec la carte de la lune qui était également liée à la mère, à l'enfantement, donc on peut avoir cette idée de maternité, mais au plan symbolique on peut nous parler un enfantement par rapport à des concrétisations personnelles, et là la carte de l'étoile va venir tout à fait être dans la continuité des aspects que nous avons évoqués auparavant, et elle veut venir nous conforter, je dirais, dans cette forme de régénérescence, de régénération, d'amélioration, d'envie d'avancer, d'envie de concrétisation. On nous parle également d'une certaine forme de rêverie, d'une certaine forme également de sensibilité qui peut être exaltée, de capacité qui vont pouvoir également être exaltées. On nous parle également de fidélité. Et puis c'est très intéressant puisque en dos de deck pour cette semaine, nous avons eu la carte de la fidélité. La carte du chien qui représente la fidélité. Donc on nous parle également d'intégrité, d'authenticité, de vérité intérieure, de réajustement, de réalignement avec ses véritables aspirations. On nous parle de dévouement, on nous parle d'authenticité par rapport à l'engagement, à l'entrain, aux efforts que l'on fournit dans ses projets, dans ses objectifs, du fait d'être honnête, d'être intègre dans ce que l'on fait par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Et c'est ce que l'on peut nous dire également avec la perte des illusions en début de semaine. On va peut-être se rapprocher de sa vérité intérieure. On engage des actions qui vont nous permettre tout simplement d'évoluer vers une phase de libération. Voilà, une libération intérieure, peut-être émotionnelle, et qui nous permet tout simplement de se réajuster à notre être véritable et de nous faire évoluer sur le plan humain et de venir transmuter, je dirais, d'anciens schémas en de nouveaux qui nous permettent de pouvoir être plus en paix avec nous-mêmes et de pouvoir venir faire fructifier les aspects que nous souhaitons porter à terme. Voilà. Voilà, donc la carte de l'étoile, elle nous parle également de nouvelles rencontres, de rencontres qui peuvent nous être profitables. On nous parle également de joie, de liens qui se renforcent. On peut nous parler, oui, comme je vous l'ai dit, d'harmonie, de nouveaux horizons, du fait d'entreprendre de nouvelles choses, de l'épanouissement avec, par rapport, je dirais, à des contacts que l'on entretient avec des personnes de notre entourage, des personnes avec qui on peut être attentif. Sur le plan professionnel, on peut nous indiquer également une certaine forme de lenteur, c'est-à-dire que les choses vont doucement, mais que les choses sont faites avec maturité, que l'on réfléchit, que l'on fait les choses comme il faut, et puis je dirais que l'on a de la patience par rapport justement au rythme que les choses ont besoin. On respecte le rythme des choses, on respecte son rythme intérieur, et on fait les choses de façon judicieuse, mais également de façon consciencieuse. Donc voilà, on peut nous parler de la mise en place de projets qui vont peut-être pas connaître un succès immédiat, mais qui vont peut-être vous faire connaître un avant-goût d'un succès futur et qui vont en tous les cas indiquer une réalisation qui est en bonne voie et qui va pouvoir venir être portée à terme. On nous parle de bons choix, on peut nous parler de bons choix, de patience, voilà, de patience par rapport à des choix que l'on fait et qui vont pouvoir venir être concrétisés plus tard. Sur le plan matériel, on nous parle également de prospérité, on nous parle d'un équilibre, et ben également on va continuer à être dans une protection sur le plan financier. On peut nous parler également de consolidation, d'opportunités hein, qui se présentent sur le plan matériel, et donc cela eh bien, est très positif.
Et puis, avec la carte de la maladie, on peut nous indiquer également qu'il est important de prendre soin de soi, c'est-à-dire peut-être de lever le pied, de prendre le temps de se reposer, de prendre du temps pour soi, de ne pas, je dirais, trop s'éreinter à la tâche, de respecter son propre rythme. On peut nous parler, voilà, également du fait de se respecter, respecter son corps, respecter son rythme et de peut-être faire attention. Hein, faire attention par rapport au rythme que on se fait subir. Ensuite, pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel, nous avons eu la carte du livre et puis en dessous, la carte de l'argent. Alors, là, pour moi, c'est très positif. On va nous parler peut-être de révélations de sentiments qui vont vous apporter la prospérité et l'abondance. On peut nous parler de la révélation d'informations. On peut nous parler du fait de se livrer, du fait d'approfondir des connaissances, d'approfondir une relation. On peut nous parler également d'une consécration, d'un aboutissement, d'une réussite sur le plan sentimental. Donc pour moi, ça va être très positif. On peut nous parler également d'un enrichissement intérieur, d'un enrichissement émotionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux horizons. Vous allez avoir des échanges passionnants avec des personnes de votre entourage ou avec de nouvelles connaissances. Vous allez vous engager dans des discussions qui vont vous passionner, qui vont vous plaire. Et tout cela va contribuer d'abord à votre équilibre intérieur, à votre harmonie intérieure, à votre prospérité. On peut nous parler avec l'argent de richesse intérieure. Hein. On peut nous parler également tout simplement d'abondance. Voilà, d'abondance et de bonheur, peut-être suite à la révélation de sentiments, peut-être suite à des informations qui vont vous être transmises, suite à des rapports que l'on va entretenir, que l'on va venir approfondir, je dirais peut-être à des connaissances, de nouvelles connaissances qui vont être amenées à notre portée. On peut nous parler peut-être de la rencontre d'une personne qui va posséder peut-être un statut social peut-être important ou peut-être qui va être dans une situation de confort matériel particulièrement prospère. Hein, c'est tout à fait possible aussi, on peut nous dire cela. Moi, je dirais qu'on peut nous parler également d'expansion et d'accroissement sur le plan spirituel, c'est-à-dire cela va tout à fait coïncider avec la carte de l'introspection qui nous parle vraiment de retour à l'intériorité et à la spiritualité. Donc il va peut-être vraiment y avoir également vraiment une forme de croissance et d'accroissement de son équilibre intérieur. On va peut-être vraiment également grandir, prendre en maturité sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur. On peut nous parler vraiment également du fait de venir prendre conscience des efforts que l'on a fait, prendre conscience des choix que l'on a fait et des bénéfices que l'on en a tirés, avoir une forme de gratification par rapport aux actions que l'on a engendrées, par rapport à la maturité dont on a fait preuve. On peut vraiment être également dans une richesse intérieure qui est très fertile, dans une fertilisation de ses émotions, de sa sensibilité, une exacerbation de ses qualités qui nous sont intrinsèques. Donc vraiment, moi je dirais que c'est très positif sur le plan humain. On peut y avoir vraiment un grand accroissement du point de vue des qualités humaines et ça c'est vraiment merveilleux. On est vraiment dans une abondance et dans une prospérité qui peut être très nette à ce niveau-là, au niveau humain. On peut nous parler également du fait que l'on va venir, je dirais, être particulièrement bien ancré dans sa situation, bénéficier d'un équilibre intérieur par rapport à l'accroissement de sa situation matérielle. Avec la carte de l'argent, on peut nous dire que votre équilibre financier vous met dans une position de sécurité et que cette sécurité vous fait jouir, je dirais, d'une quiétude et je dirais d'une forme de, de, de rassérénement, voilà que vous allez tout simplement eh bien, pouvoir être assuré de votre tranquillité d'esprit par rapport à des préoccupations matérielles. On peut tout à fait nous dire cela aussi. Et je pense que l'on peut nous parler pour beaucoup, certains d'entre vous, certainement de la possibilité de vous engager dans une relation.
Voilà, donc il peut y avoir la possibilité de se décider de s'engager ou non dans une relation. Il peut y avoir une proposition, il peut y avoir le dévoilement de certains sentiments, il peut y avoir des informations qui vont être amenées à votre connaissance et qui vont peut-être justement vous demander de réfléchir. Donc il va peut-être y avoir une réflexion à mener par rapport à ce que l'on souhaite et par rapport à la direction que l'on souhaite donner à notre avenir sentimental, mais il peut y avoir une proposition. Et on peut vous dire justement qu'il est en votre portée d'y donner suite ou non, mais certainement que euh, cette, euh, cette révélation va être porteuse d'abondance, porteuse de prospérité, va vous apporter vraiment un accroissement au niveau intérieur. Vous pouvez vraiment partager des moments sur le plan amoureux ou sur le plan amical qui vont vraiment être prospères. Hein. Vraiment, on peut nous dire qu'il peut y avoir une très grande richesse et fertilité du point de vue émotionnel par rapport aux relations que vous entretenez avec vos amis, avec de nouvelles connaissances, ou tout simplement dans votre vie sentimentale. Il peut toujours y avoir un petit risque avec la carte du livre que il ne s'agisse pas d'une révélation positive, mais avec la carte de l'argent, moi je vous dis qu'ici, voilà, pratiquement à 100%, c'est quelque chose de très positif, puisqu'avec la carte de l'argent, on est dans quelque chose de totalement favorable. On est dans une dynamique d'abondance qui va tout à fait être dans la continuité de la carte des poissons, qui va venir résonner avec cet accroissement, cette prospérité de notre intériorité, de nos émotions. Et donc moi je pense que l'on va être dans un bonheur. En cette fin de semaine, on va être dans un bonheur, on va être dans une récolte également des actions que l'on est venu sommer, des décisions que l'on a prises. Et moi pour moi on est dans quelque chose de très positif, on est dans une prospérité, peut-être suite à une révélation, peut-être suite à une proposition. C'est très probable. Et pour des personnes célibataires, c'est-à-dire pour qui, dans l'immédiat, il n'est pas question d'une réalisation sentimentale, moi je pense vraiment que vous allez vous ouvrir au monde et que vous allez vous ouvrir au monde, que vous allez vous ouvrir à de nouvelles connaissances, que vous allez vous ouvrir intérieurement. Il peut y avoir un déclic et je pense vraiment que c'est cet épanouissement qui va vous apporter une prospérité intérieure très nette. Moi je pense vraiment qu'il y a une ouverture, qu'il y a un enrichissement, qu'il y a des possibilités de venir s'ouvrir au monde intérieur, peut-être de se socialiser, d'entreprendre de nouvelles relations avec des connaissances extérieures et je dirais que cela va vous apporter des réjouissances qui vont être très fertiles à ce niveau-là. Voilà, donc pour moi, on est vraiment, je vous dirais, d'être serein hein, parce que cette carte, elle est vraiment très positive et elle porte avec elle, je dirais, des déterminations qui sont foncièrement favorables. Et avec la carte de l'argent qui la suit, eh bien, on est vraiment dans une abondance et dans une prospérité. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas puisque pour cette fin de semaine, on est vraiment dans une amélioration, dans une abondance et dans une quiétude. Voilà, donc vous voyez, pour cette semaine, je pense vraiment que l'on est dans un climat qui va être foncièrement favorable. On est tout de même dans une belle semaine. Il peut y avoir quelques tracas, il peut y avoir quelques incertitudes, des petits soucis passagers, des choses qui vont peut-être, entre guillemets, nous prendre la tête ou nous causer certaines remises en question ou certains dilemmes sur le moment présent, mais je ne pense pas que ça va être des choses qui vont s'attarder. Et avec les belles cartes que nous avons eues, je pense vraiment que l'on est foncièrement dans un mouvement d'ascension, dans une élévation et en tous les cas dans une impulsion qui va nous permettre d'aller vers l'avant et on est dans une certaine fraîcheur également et dans un renouveau qui porte foncièrement également une quiétude qui va être retrouvée. Voilà, on est également sur le plan humain, bien sûr dans une introspection, dans un silence, une contemplation, peut-être également dans une volonté d'approfondissement, dans une volonté d'expansion au point de vue spirituel, dans un désir, dans une affabilité par rapport à des nouvelles connaissances. Donc tout cela vraiment contribue grandement à notre épanouissement à tous les points de vue et c'est vraiment très, très favorable pour moi majoritairement même si en dos de deck du tarot de Tzigane, nous avons eu la carte du malheur, mais je pense que si difficultés ou si contrariété il y a, eh bien, il va y avoir des possibilités, des opportunités qui sont très nettes et qui vont pouvoir vous apporter des opportunités de pouvoir vous extirper de certaines contrariétés. Voilà.
Et alors, en dos de deck de l'oracle des haïkus, eh bien nous avons eu la carte du ressourcement. Donc vous voyez, ça correspond tout à fait à cette idée de renouvellement, de régénération, de transmutation. On est vraiment dans une résonance avec les aspects que nous avons vus pour la semaine. Et cette carte va venir nous dire, sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Donc vous voyez, c'est un message très positif, hein. C'est un message également qui va apporter une certaine symbolique en accord avec la nature, qui peut nous dire que vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul, de vous isoler, peut-être de faire un voyage. On avait cette idée de voyage avec la carte des poissons, donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous ressourcer dans la nature ou de faire des activités qui vous permettent intérieurement de pouvoir vous renouveler, vous régénérer, vous ressourcer. On est également peut-être dans une période de transition qui va porter un ressourcement sur le plan général par rapport à vos aspirations, aux choses de votre existence que vous souhaitez faire évoluer, que vous souhaitez changer. Donc tout ça, pour moi, c'est vraiment très positif. Voilà, donc écoutez, je pense que l'on va s'arrêter là puisque la guidance, à mon avis, va être déjà assez longue. Et puis, je pense que l'on a de toute façon envisagé les différentes possibilités que les cartes pouvaient nous présenter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère bien évidemment que cela aura pu vous parler, que vous allez bien évidemment passer une merveilleuse semaine. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, donc du fond du cœur. Je suis très touchée par le fait que vous preniez le temps de passer ce moment avec moi. Donc j'espère que vous avez pu également en bénéficier. Donc je vous remercie très chaleureusement, je vous souhaite une excellente semaine et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Voilà, donc au revoir à tous.